Pendant que nos amis en Europe, en Occident, globalement pensaient que tout le monde devrait fuir Poutine. Oui, fuir la Russie, personne ne devait rendre la visite en Russie. La Russie organise des sommets et les gens viennent des forums, tout le monde est là. Et l'autre jour, en Slovaquie, M. Fico a gagné des élections législatives là-bas. Ils ont parlé de pro-russe, pro-russe, pro-russe. Et chantent tous les jours. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils parlent de la démocratie, ils parlent de l'élection, one man, one vote. Et quand des gens votent quelqu'un, ça pose un problème pour eux. C'est la démocratie qui est en danger. Donc la démocratie, pour nos amis en Occident et les médias mensonges, c'est comme ils pensent. Si vous ne votez pas comme ces médias mensonges pensent, vous n'êtes pas des démocrates. J'ai vu comment le premier ministre Fico a été attaqué. Mais c'est les Slovaques qui l'ont voté. Les Slovaques ont décidé que c'est lui qui est bon pour eux. Il a dit clairement ce qu'il va faire, qu'il va stopper l'aide militaire en Ukraine. Il a dit ça clairement. Mais c'est incroyable quand même. On trouve même que le premier ministre hongrois, Viktor Orban, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, alors qu'il a la majorité au Parlement hongrois. Majorité au Parlement hongrois, voté par les Hongrois. Mais ça pose problème en France, ça pose problème en Allemagne. Parce que, je répète, la démocratie pour eux, c'est comme ils pensent, comme ils réfléchissent, c'est comme ça que tout le monde doit réfléchir. Si vous ne réfléchissez pas comme ça, vous devenez ou l'État paria ou des gens qui sont contre la démocratie. Drôle de démocratie, non les amis. Au Japon, allié de Washington et allié de l'OTAN, l'Union européenne, un député, bref, un sénateur, M. Suzuki, a fait un déplacement pour la Russie. Il est arrivé en Russie, il a discuté avec un des chefs de la diplomatie russe, c'est pas avec Lavrov. Et Lavrov lui-même, dans un communiqué, l'a affirmé cela. Et le porte-parole du gouvernement japonais, vraiment, se montrait très, très en colère, que le gouvernement japonais n'a pas été informé de cette visite-là. En quoi est-ce que la visite d'un sénateur devrait concerner l'État japonais? Quand les députés et les sénateurs américains entament leurs différents déplacements pour Taïwan, le gouvernement américain dit quoi? Que non, ça ne les concerne pas. Ce sont des visites à titre privé. Mais comment les Japonais, qui sont des alliés des Américains, qui parlent le même langage, commencent à confondre les visites privées d'un politicien à une visite d'État? M. Suzuki n'est pas dans vos jeux-là. Il est avec la Russie, il comprend la Russie, il pense qu'il faut donner des garanties de sécurité à la Russie, il pense que c'est de la provocation, la guerre en Ukraine, et que la Russie a été provoquée. Il a le droit de penser aussi comme ça. Vous ne pouvez pas dire que Demos Christos, le pouvoir au peuple, vous parlez de vote, vous parlez de libre façon de penser. Et c'est toujours vous. Vous vous opposez quand les gens ne pensent pas comme vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. Donc, quand on dit que la Chine, c'est une dictature, la Russie, c'est une dictature, et tout ça, non. Par contre, c'est le simulacre des démocraties que prêchent les Occidentaux qu'on peut confondre ça à la dictature. Par exemple, nous, Africains, nous sommes en train de penser à notre liberté. Nous pensons à notre liberté économique. Mais qu'est-ce qu'ils disent en face? Que nous sommes des sauvages, on ne réfléchit pas, on est manipulé. Donc, la jeunesse africaine qui se trouve en Europe, la jeunesse africaine qui se trouve dans les Amériques, en Asie, en Afrique, n'arrive pas à réfléchir elle-même. Il faut que quelqu'un la manipule. C'est mal connaître les gens. S'ils ont resté dans le paradigme de l'époque coloniale, c'est leur problème, les amis. Aujourd'hui, l'histoire change et c'est en train de donner raison à Vladimir Poutine. Et le Sud global est en train de s'affranchir. Le Sud global a été trompé, malmené, colonisé, esclavagisé, volé, pillé pendant des années et des années. Et quand les gens se lèvent pour dire stop à cela, oh, ils sont manipulés, oh, ils sont ceci. Même un député
japonais, une des puissances au monde, qui fait le déplacement, un monsieur qui est normalement constitué, qui n'a jamais été quelqu'un de corrompu, qui réfléchit, qui vous dit non, dans cette situation, vous faites fausse route. Poutine et la Russie ont raison. Il faut garantir la sécurité. Vous ne pouvez pas demander les garanties de sécurité à ce qui vous concerne et du côté russe, vous dites que ce n'est pas leur problème. Non, non. Les Américains refusent qu'on construise les bases militaires dans les Amériques. Mais les Américains viennent en Asie, en Europe, avec les bases militaires aussi en Afrique. Ces 2 poids, 2 mesures doivent s'arrêter. Et le peuple du Sud global a compris. Ces députés, au sénateur, si vous voulez bien, japonais, M. Suzuki, a compris aussi. Donc, il a raison. Il fait ses déplacements. Personne ne doit lui interdire de rencontrer qui que ce soit. C'est comme ça aussi la démocratie. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.